Le salut dont parle la Bible est un salut qui apporte la nouvelle vie. La culpabilité est ôtée. La condamnation est ôtée. La faiblesse de la nature humaine est ôtée. Maintenant, il te donne la grâce pour le salut, la grâce pour la force et la grâce pour mener une nouvelle vie. Tu peux dire comme l'apôtre Paul, sa grâce qui m'a été manifestée n'a pas été vaine, mais j'ai travaillé plus que tous. Cependant, toutefois pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Et cette grâce en abondance viendra dans ta vie. Tu restes avec le Seigneur et tu t'attaches au Seigneur. Tu ne retournes plus vers ceux qui volent les autres et tu faisais partie de ce gang-là avant. Maintenant tu es sauvé. Maintenant tu es né de nouveau. Une nouvelle vie a maintenant commencé. Maintenant tu as la grâce de Dieu. Partout où tu vas et tes voisins verront la grâce de Dieu. Les membres de l'église verront la grâce de Dieu. Et tes amis et même tes ennemis, ils verront la grâce de Dieu. Ils verront que le changement est venu, que la transformation est venue, une nouvelle vie est venue. Et lorsqu'il fut arrivé, ayant vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et les exhorta tous, les exhorta tous à rester, à s'attacher au Seigneur d'un cœur ferme. Et je prie que ce changement vienne dans ta vie au nom de Jésus. En 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Maintenant, un croyant, quand vous devenez croyant maintenant, aujourd'hui, parce que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous êtes sauvé, vous êtes né de nouveau et votre vie est nouvelle. Maintenant, en tant que croyant, sauvé, pardonné, affranchi maintenant, transformé en tant que croyant, vous ne serez plus sous un joug étranger avec les incroyants. Et quel accord y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Verset 15. Verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Vous n'adorez plus les idoles, quel que soit le nom, Bélial, quelle que soit la chose. Et quel part a le fidèle avec l'infidèle? Vous savez, les infidèles, c'est ceux qui ne croient pas qu'il y a Dieu. Parce qu'ils sont des infidèles. Ils ne croient même pas qu'il y a un jugement au dernier jour. Ils disent, s'ils meurent, ils meurent comme animal. Ils sont oubliés, totalement ensevelis. Ils sont brûlés et on ramasse et ils ne font rien. Ils sont les infidèles. Mais maintenant, vous êtes un croyant, enfant de Dieu. Vous savez qu'il veille sur vous. Et il veille sur vous. Il voit votre vie. Et toute mauvaise chose que les gens font, qu'il sera en jugement au dernier jour. Quelle part y a-t-il entre le fidèle avec l'infidèle? Verset 16. Verset 16. Quel accord entre le temple de Dieu avec les idoles? Quand tu le fasses avant ou maintenant, tu n'as aucune participation dans l'idolâtrie, car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai au milieu d'eux, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Nous qui sommes déjà enfants de Dieu et nous sommes à cette hauteur à laquelle il veut que nous parvenons. Nous voyons ce niveau-là auquel il veut. Comment ça va se passer? Nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes fortifiés par la grâce. Nous sommes élevés par la grâce. En 1 Corinthiens 17, 1 Corinthiens
Corinthiens 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Sauvé, je suis ce que je suis par la grâce. Je sers maintenant, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Sanctifié, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Victorieux, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Nous n'abandonnons pas la grâce de Dieu là-bas au point du salut. Nous sommes sauvés par la grâce et la foi dont nous avons besoin, la justice dont nous avons besoin, la puissance dont nous avons besoin et la force de l'âme, de l'esprit dont nous avons besoin. C'est toujours par la grâce de Dieu. Ne dis pas que ça c'est la croisade. Et comme c'est la croisade, c'est pour ceux qui reçoivent la grâce de Dieu pour la première fois. L'apôtre Paul a dit, et vous pouvez dire, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce qui a été manifestée envers moi n'a pas été vaine. La grâce non en vain. Si quelqu'un dit, j'ai été pécheur, et j'ai eu la grâce de Dieu, et maintenant il continue dans le péché, la grâce de Dieu est vaine. Si quelqu'un qui est faible ne peut pas résister aux tentations et qui continue dans la nature pécheresse, c'est que la personne a reçu la grâce de Dieu, mais quand tu es sauvé et tu avances, tu es sanctifié, tu es purifié, tu es rendu saint et tu sais le Seigneur avec toute la force spirituelle, alors tu peux dire comme l'apôtre Paul, sa grâce qui m'a été manifestée n'a pas été vaine, mais j'ai travaillé plus que tous. Toutefois pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Et cette grâce en abondance viendra dans ta vie, va transformer ta vie. Et tu ne seras plus jamais le même au nom de Jésus. Ce n'est pas par les luttes, ce n'est pas par les efforts personnels, ce n'est pas en roulant par terre, ce n'est pas en pleurant, ce n'est pas en criant, c'est en demandant la grâce de Dieu et de sa plénitude. Nous avons reçu grâce pour grâce, grâce pour grâce, grâce sur grâce, car Moïse... La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par le Seigneur Jésus-Christ. En Hébreu, chapitre 12, verset 28. Hébreu 12, verset 28. Et dit, c'est pourquoi recevons un royaume inébranlable. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Il nous amène dans le royaume de Dieu. Tu es né de nouveau. Tu vas entrer dans le royaume. Tu es sanctifié. Tu vas plus profond dans le royaume. Tu sais le Seigneur. Tu vas davantage dans les privilèges du service dans le royaume. Rendons grâce. Nous avons de la grâce. La grâce au début, la grâce en continuant et la grâce à la fin. Alors, ayons la grâce en rendant un Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Cette grâce est disponible aujourd'hui et la bonté de Dieu est disponible aujourd'hui. La grâce venant dans ta vie maintenant fera que tous tes péchés seront pardonnés. Amen. Et la grâce et la bonté de Dieu venant dans ta vie ce soir te donnera la guérison totale, la délivrance totale, plus d'affliction au nom de Jésus. Le salut dont parle la Bible, un salut qui apporte la nouvelle vie. La culpabilité est ôtée, la condamnation est ôtée, la faiblesse de la nature humaine est ôtée. Maintenant, il te donne la grâce pour le salut, la grâce pour la force et la grâce pour mener une nouvelle vie. La grâce de Dieu, source de salut, il t'apparaît maintenant et il veut que tu reçoives. Il ne veut pas que tu rejettes la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Et ça vient gratuitement. Ça vient gratuitement. Quand tu demandes ça de tout ton cœur, de toute ton âme, de ta pensée.
Quand il dit ça, c'est la grâce que je veux. Par la force du Seigneur, par la puissance du Seigneur, par la bonté du Seigneur. Il est mort pour toi sur la croix du Calvaire, pour que quiconque invoquera le nom du Seigneur dans la repentance soit sauvé. Pour obtenir la grâce de Dieu, plusieurs éléments sont importants selon la perspective chrétienne. Foi en Jésus-Christ, croire en Jésus-Christ comme sauveur est fondamental. La Bible enseigne que c'est par la foi en Jésus que nous sommes sauvés. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, dit Éphésiens 2 verset 8. Repentance, reconnaître et regretter sincèrement ses péchés, et chercher la transformation intérieure. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, dit Actes 3 verset 19. Confession, confesser ses péchés à Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité, dit dans 1 Jean 1 verset 9. Obéissance à la parole de Dieu, vivre selon les principes et les enseignements de la Bible. Heureux ceux qui observent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, Psaume 119 verset 2. Prière, communiquer avec Dieu par la prière, lui demander sa grâce et sa direction. Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira, Matthieu 7 verset 7. Merci pasteur. Que Dieu vous bénisse.